Mesdames et messieurs, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui Madame Konuta, membre exécutif du groupe L'Oréal, et Madame Jungblut, actionnaire du groupe L'Oréal. Donc nos deux invités vont aujourd'hui se pencher sur les limites posées par la transparence de l'information aux actionnaires. En effet, depuis plusieurs années, la gouvernance d'entreprise s'est développée et a permis un meilleur équilibre au sein de la société. Une meilleure communication de l'information envers les actionnaires qui a répondu à un besoin des entreprises d'ouvrir et d'évaluer le capital. Madame Jungblut, que pensez-vous de la notion de transparence ? Oui, alors effectivement, je considère que c'est une notion vraiment primordiale dans la relation de confiance entre le groupe et ses actionnaires. J'ai besoin de documents, d'informations sur la société pour mieux comprendre son fonctionnement. Néanmoins, je regrette que certaines informations demeurent confidentielles et non immédiatement accessibles. D'accord. Oui, certes, c'est vrai que c'est une manière d'impliquer aussi pour nous davantage nos actionnaires dans la vie de l'entreprise, mais aussi de les fidéliser. Néanmoins, vous devez aussi comprendre qu'il y a une limite à la transparence absolue. Par exemple, l'accès à une transparence immédiate, comme vous semblez le souhaiter, représente un risque en termes de volatilité boursière. Évidemment, je ne demande pas une transparence absolue, mais comment expliquez-vous que moi-même, détenant 17% du capital de L'Oréal, je dispose des mêmes informations que mon cousin Rachid, par exemple, avec ses 3 actions, il me semble. Oui, c'est vrai. Le principe d'égalité d'information, par ailleurs très coûteux et lourd pour nous, ne prend pas réellement en compte les différences et les diversités que nos actionnaires peuvent avoir. Par exemple, lors de nos roadshows, nous devons vraiment veiller à ne divulguer aucune information que d'autres actionnaires ne pourraient pas avoir, afin d'éviter la divulgation d'informations potentiellement privilégiées. Néanmoins, avec 5% du capital, enfin un montant supérieur à 5% du capital, vous avez des avantages en plus, comme le droit de formuler des questions écrites hors Assemblée générale, mais aussi celui de demander la nomination judiciaire d'un expert de gestion. D'ailleurs, cette possibilité est souvent utilisée dans le cadre d'OPA hostiles. D'accord. Encore une limite. Et si tout le monde avait accès à toute l'information, tout serait bien plus simple, non ? On aurait, n'est-ce pas, un élément essentiel de la concurrence pure et parfaite et de l'efficience du marché. Mais vous imaginez, pour notre société, si nous donnions à tous nos concurrents tous nos KPIs, nos marges ou des informations précises sur les résultats que nous réalisons pays par pays, comme le demande le Country by Country Report, il y aurait un risque considérable de concurrence déloyale. De plus, il peut aussi exister des conflits de transparence, par exemple, entre nos actionnaires, mais aussi nos salariés. Et je crois bien d'ailleurs que le législateur a autorisé certaines exceptions à la transparence, des informations occasionnelles ou permanentes, dans le but de ne pas léser des acteurs du marché. Est-ce que vous pourriez me rappeler Oui, c'est vrai. Par exemple, une entreprise peut différer la communication d'une information privilégiée qui devait être portée à la connaissance du public si cela est justifié, d'un premier point, et si cette information reste par ailleurs confidentielle. Très bien, je vous remercie. Et j'aimerais d'ailleurs connaître vos avis respectifs sur le rapport intégré qui présente de façon synthétique et claire comment les capitaux contribuent à la création de valeur dans l'entreprise. C'est une nouveauté d'ailleurs en matière de valorisation des capitaux extra-financiers. Effectivement, oui, c'est très positif. Depuis la crise de 2008, nous autres investisseurs, nous cherchons des moteurs de croissance plus durables. La performance financière, d'ailleurs, doit aussi s'accompagner d'une performance à la fois sociale et environnementale. Oui, c'est vrai que ces performances sont intéressantes. Néanmoins, ces critères extra-financiers sont très complexes à valoriser et à quantifier. Et donc, pour nous, en tant que société, il devient très difficile de produire une information exacte et complète comme il nous l'est demandé. C'est sûr. À ce propos, oui, j'ai pu constater que les reportings extra-financiers de différentes entreprises sont parfois très, très différents. Il m'est un peu difficile de les comparer. Oui, je comprends votre malaise. Il n'existe pas encore de référentiel commun, seulement quelques guides pratiques à l'échelle européenne avec certains indicateurs normalisés, mais c'est tout pour l'instant. D'accord. Et cela ne se limite d'ailleurs pas que à l'information extra-financière. Il n'existe pas d'harmonisation mondiale des mesures comptables, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, je suis un peu perdue parce que j'ai aussi des actions dans une petite SAS et là aussi, les obligations de transparence sont très différentes. Donc, je suis un peu confuse. Un peu perdue, oui. Ouais, donc, pour conclure, on peut dire que malgré une évolution considérable de la communication d'information, de nombreux efforts sont encore à fournir en matière d'harmonisation, aussi bien au niveau des sociétés que des États.
Voilà, donc merci à nos deux Merci à invités vous. Merci à vous. et bonne soirée à tous nos chers téléspectateurs.